Ça prend forme. Les contours du nouveau refuge apparaissent avec une vaste enveloppe en bois. Une vingtaine d'ouvriers s'activent depuis 6 mois pour cette modernisation. Chantier particulier à 1800 mètres d'altitude où les ouvriers logent sur place. D'abord, on monte, si on a la chance, c'est avec le Luco, l'hélicoptère, on les monte. Et si on n'a pas la chance, on monte à pied. C'est ça qu'on va aller faire. Après, c'est-à-dire qu'on tous les jeudis, on descend à pied, obligatoire, parce qu'on n'a pas d'hélico pour descendre. L'hélico sert aussi à monter les matériaux, des petits engins de chantier, bref, des centaines de rotations étroitement surveillées pour la tranquillité de la faune sauvage. Des oiseaux, aigles ou gypaètes, mais aussi les bouquetins, récemment réintroduits. Le but, c'était aussi de ne pas déranger ces populations de bouquetins, populations qui sont encore relativement fragiles puisqu'elles s'installent depuis quelques années, il y a de la reproduction, ça se passe très bien, mais bon, il faut essayer d'éviter de les déranger trop, quoi. Un captage d'eau à 2 km donne une ressource plus abondante et permet aussi la production d'électricité pour le refuge. Au cœur du parc national, le parcours de la canalisation fait l'objet de toutes les attentions. Il y avait un très gros enjeu au niveau des euproctes, qui est un petit triton endémique des Pyrénées, qui ne vit que dans les zones de montagne avec des ruisseaux de bonne qualité. Et donc là, on a vraiment évité toutes ces zones les plus sensibles et il reste juste quelques impacts sur des stations botaniques, notamment d'une plante qui n'est pas extrêmement rare, qui s'appelle le géranium cendré. Même capacité, 120 couchages et l'esprit refuge préservé, le nouveau vallon Marcado améliore son accueil, mais sans basculer dans le luxe. On reste sur de l'hébergement collectif avec des modules de 6 à 8 personnes, mais on offre beaucoup plus de confort, c'est-à-dire qu'on aura maintenant une vraie température intérieure, notamment en hiver, qui sera confortable. On offrira des douches chaudes aux usagers, dans une certaine mesure, ce sera limité pour pas trop prélever d'eau. On offrira des espaces de séchage, notamment pour ceux qui pratiquent le ski de randonnée. Avec le Covid et les précoces chutes de neige, le chantier connaît d'inévitables aléas. Une certitude, poursuite des travaux l'été prochain pour une ouverture aux randonneurs en 2022.